Donc il donnait les informations sur la psychologie d'Hitler et de ceux qui travaillaient avec Hitler. Mais nous, on sait qu'il y a énormément de gens qui sont des sociologues, qui sont des experts, qui travaillent des CNRS, c'est des agents qui travaillent pour le gouvernement et on le sait ça. Mais ceux-là, ils savent. Hein. Je peux vous dire qu'à des moments donnés, vous asseyez avec des musulmans, ils connaissent moins bien leur histoire que eux, ils connaissent l'histoire. Ils connaissent, ils travaillent. Ils savent comment ça se passe. Ils savent où sont les pôles. Vous pensez que par exemple, l'activité qu'il y a dans cette mosquée, le fait qu'il y a une énergie, qu'il y a une fête de personnes, c'est pas étudié ça? Bien sûr c'est étudié. C'est étudié, analysé sur l'année, sur le temps, sur les évolutions, sur les leaderships, qui est là, qui fait quoi, et tout ça, ils savent. Donc, encore une fois, on n'est pas dans une société de la surveillance, mais on est surveillé. Excusez-moi, il y a un frère qui a demandé avant, et puis j'ai reçu une question, trois questions. Je vais poser une. Hein. Je ne sais pas qui est-ce qui les a posées, mais 3 questions c'est beaucoup. Hein. Donc juste une, c'est la dernière. Hein. Si je vous dis que j'ai du mal à croire au messager de Dieu, que me répondriez-vous? Question philosophique. Question philosophique et spirituelle. Croire au messager de Dieu, qu'est-ce que je pourrais répondre? Moi je crois que le problème, c'est que pour croire au prophète et à sa mission, certains, pour pouvoir faire en sorte qu'on y croit, commencent par les miracles qui devraient faire penser que cela est. Et pourtant, il y a, à mon sens, 2 choses qu'il faut faire pour s'imprégner. La première des choses, c'est vraiment d'entrer en communication avec sa vie. C'est-à-dire, pour vraiment connaître sa vie. Moi, encore une fois, quand j'ai écrit la vie du prophète, j'ai découvert moi-même, au moment de l'écriture, des pans entiers d'une nouvelle attitude qu'il fallait avoir vis-à-vis du prophète. Le caractère ordinaire de l'être est extraordinaire du message. Ça, mais le caractère très simple, très ordinaire de l'être est extraordinaire du message. Alors, une des choses qui pour moi est importante, il faut entrer dans la vie du prophète pour comprendre sa mission par deux voies. Il y a une voie, elle passe par le Coran. Et le Coran, pour les musulmans, c'est en fait le miracle de l'islam. Le texte lui-même a quelque chose de tout à fait particulier. Je le dis souvent, il y a des femmes qui sont entrées, des femmes et des hommes qui sont rentrés dans l'islam par la force du texte, même parfois dans la langue étrangère. Je dis ceci parce que, par exemple, celui dont je parlais tout à l'heure, Youssouf Islam, il est venu à l'islam par la force du texte. Alors, le texte parle et il est évident. Le texte nous dit que vous ne pourrez pas produire un texte aussi beau que celui-ci. Il dépasse la capacité humaine. Donc, vous avez ceci. Et d'un autre côté, vous avez la vie du prophète et ses étapes et de ce qu'il a été, de la façon dont il s'est comporté, et qui mettent en évidence l'application. Et je pense que ces 2 voies-là se complètent. On doit y venir avec la raison et puis on doit laisser parler son cœur. Parce que c'est aussi important de connaître les faits, mais de laisser d'être en sympathie, en empathie avec le prophète. Alors, on ne peut pas imposer à quelqu'un la foi, et on accède au prophète et à sa mission par un acte de foi, raison pour laquelle les shahada, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'islam, et la shahada qui nous fait rentrer dans l'islam, elle est fondée sur 2 actes de croyance. Le premier, c'est l'unicité d'Allah, le tawhid, et la deuxième, c'est qu'il est son messager. C'est qu'Allah, le prophète est le messager d'Allah, et donc c'est un acte qui est... Et là, pour venir dans cette rencontre-là, c'est de rencontrer l'être et puis de faire attention à ce qui l'a constitué. Effectivement, tout ce qui a été sa vie avant d'être le messager, cette attitude de s'être éloigné des hommes, et ce qu'il a dit, de s'éloigner des hommes, de cet exil, et puis ensuite de cette recherche et de ce que l'islam lui a apporté. Et puis, même si on ne juge pas toujours l'arbre à ses fruits,
il y a quand même des fruits qui proviennent de certains arbres. Et que la tradition musulmane, dans sa vérité, aujourd'hui, dans ce qui a été dit, que ce serait la dernière des révélations, qu'il se passerait rien en termes de révélation après, et qu'elle synthétise le message universel de toutes les religions, ça c'est ici, c'est dans cette présence-là. Donc, une meilleure étude de la vie du prophète, et pour moi, c'est la meilleure introduction à l'islam. Quand aujourd'hui on me demande quelle est la meilleure introduction, le livre de la meilleure introduction à l'islam, je crois que c'est la vie du prophète. C'est le bon moyen d'entrer dans l'application concrète des enseignements, puis de remonter au principe, monter de leur application au principe. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Vous savez, je ne sais pas si je vous ai raconté ici cette histoire, mais moi je ne la connaissais même pas, d'un jeune qui s'est converti à l'islam, qui s'appelle Sohaib. Maintenant c'est un cheikh, il est allé se former à El Azhar, il a appris l'arabe, il a appris le Coran. Et quelqu'un d'absolument extraordinaire. Extraordinaire par toute l'énergie qu'il a mis. Il est assez jeune. Et puis, en fait, il est venu à Dieu par l'intermédiaire d'une attitude humaine. Comme on vient à Dieu par la rencontre avec le prophète. Et parfois, il y a le prophète qui nous amène à Dieu, et parfois, entre le prophète et nous, il y a encore quelqu'un qui nous amène au prophète. Et ce jeune homme, il était à Philadelphie, à Oklahoma, et puis c'était un moment donné, il tombe sur quelqu'un, et il ne réagit pas à ce quelqu'un. Et ils lui ont pris tout ce qu'il avait, puis il ne bouge pas, il les regarde, il les a laissés faire, il n'a même pas fait un acte de violence. Et à un moment donné, c'est lui qui invente ça. Regardez ce que c'est. Parce que ce que je veux dire, c'est que parfois, dans la vie du prophète, c'est un petit signe qui fait toute la différence. C'est un petit quelque chose. C'est comment il a été avec Hanbala, comment il a été avec le Mumber, comment il était avec les uns et les autres, comment par exemple il parle à Mu'adh ibn Jabal. Vous voyez, ces petits détails comme ceci, le prophète avait Jawam al-Kalam, il parlait peu, mais il disait beaucoup, et il disait à la bonne personne. Et là, c'est exactement ceci, cette histoire-là. Il lui raconte cette histoire-là, et c'est lui qui la raconte, hein. C'est Cheikh Sohaib. Maintenant, il a fait ses études en Égypte, il est en train de revenir aux États-Unis, et il raconte comment il est devenu musulman. Il vole un vieux, et le vieux ne réagit pas, il est avec un groupe. Et quand ils partent, le groupe, ils étaient 3 ou 4 ensemble, le vieux reste assis. Et Sohaib, au moment où il part, il se retourne et il regarde le vieux. Et le vieux lui le regarde droit dans les yeux, il dit rien. Il a juste regardé. Il a laissé partir. Il part, il avait donc fait son larcin, il avait pris de l'argent, il va se coucher. Et il se réveille en plein milieu de la nuit avec un cauchemar et il voit le vieux qui le regarde encore. Alors qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il retourne vers le vieux. Et il le trouve et il lui dit, mais allez voter, que vous allez avoir quelque chose à dire. Donc il faut bien toucher l'islam comme étant la religion de l'autre et travailler là-dessus. Donc vous avez des liens tout à fait effectifs, des gens qui se rencontrent. Alors il faut faire attention, tout n'est pas connecté, mais il y a des connexions extrêmement claires avec des mouvements. On le sait aux États-Unis, par exemple, c'est intéressant, un de ceux qui l'a dit, Robert Fisk par exemple, un des grands journalistes du monde aujourd'hui contemporain, qui travaille à The Independent en Grande-Bretagne, met en évidence par exemple que la guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak, est le fruit de milieux pro-sionistes américains. C'est ça au départ. Et donc en l'occurrence, les analyses sont très très importantes. Il y a une avancée de l'influence sioniste et pro-sioniste et pro-atlantiste dans ce pays-là depuis la dernière élection, et qu'il ne s'en est jamais caché. Votre président actuel, Nicolas Sarkozy, ne s'est jamais caché de cette réalité-là. Donc c'est une réalité. Et donc avec des mouvements d'extrême droite, ce jeu-là est un jeu extrêmement dangereux. Il faut se rendre compte de cela, que des mouvements politiques, et vous les trouvez encore une fois, attention, à gauche comme à droite. À gauche comme à droite, c'est pas uniquement, vous les trouvez dans le Parti Socialiste de la même façon, et de ce point de vue-là, il faut savoir reconnaître des gens qui défendent ces mêmes intérêts. Donc ils peuvent être, très sincèrement, nationalement, opposés en termes d'idéologie politique,
Mais sur le global et sur cette question-là, ils peuvent être d'accord. Donc c'est pas parce qu'on est... Mais ça, on le sait aussi. Alors, ça me permet de dire deux choses. La question palestinienne nous permet de nous rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent être à gauche ou à droite et être d'accord sur cette question-là. Oui, donc ils sont d'accord. Et ils seront d'accord sur le populisme à maintenir là-dessus, c'est-à-dire faire peur par rapport à l'islam. Ils seront d'accord des deux côtés. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le voyez, il y a dans tout le paysage politique français, mais c'est vrai en Angleterre, mais c'est vrai en Hollande, des gens qui sont d'accord sur cela. D'accord ? Même s'ils ne sont pas en accord sur des autres stratégies politiques. Donc ils ont des accords sur certains et des désaccords sur d'autres. Donc ça traverse la classe politique. Et puis il y a une autre chose aussi qu'on doit savoir, c'est qu'il y a des gens qui apparaissent sur la scène publique, d'accord, et qui sont en opposition politique, mais dont on sait, on l'a toujours su, un de ceux qui l'a dit, mais sans aucune gêne, et qui l'a dit parce que lui-même était impliqué, comme Bruno Etienne, l'islamologue, il dit, mais derrière les apparences politiques d'opposition, il y a des vraies collusions franc-maçonnes. La franc-maçonnerie fonctionne. Lui, il a dit, moi je viens de là. Donc la franc-maçonnerie, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, et moi j'ai quelqu'un qui est un sociologue, un de mes amis, qui est allé dans une loge franc-maçonne, il a vu dans la même loge des gens qui étaient dans les deux partis qui s'opposaient le jour. Et la soirée, ils étaient ensemble, l'un à côté de l'autre. Donc ça fonctionne aussi. Donc on a, encore une fois, il ne faut pas commencer à devenir oh là là, d'accord, il ne faut pas commencer. Mais il faut se rendre compte que sur certains domaines, il y a des collusions, il y a des alliances. Et vous arrivez pendant le jour, si vous êtes complètement, naïf, vous n'avez pas l'impression qu'ils se disputent ou qu'ils ne sont pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Ça veut dire que c'est vrai que sur ce sujet-là, ils peuvent être en désaccord, mais ils ne sont pas en désaccord sur tous les sujets. Oui, ça c'est la politique, c'est des alliances, c'est des réalités qu'il faut reconnaître. Chers frères, sur ce que vous avez dit, que j'ai dit, le problème que j'ai avec ceux qui disent ce que j'ai dit, c'est que quand ils disent ce que j'ai dit, ils ne disent pas exactement ce que j'ai dit. Et c'est moi, non, mais c'est sérieux. Ce que vous avez dit, je ne l'ai pas dit de cette façon-là. Je vais vous expliquer ce que j'ai dit. Pourquoi ? Pour pas que vous compreniez mal ce que j'ai dit. Jamais vous ne trouverez dans mon propos, ou alors il faut me le trouver de ma main, que la laïcité, c'était la charia. J'ai jamais dit ça. Par contre, ce que j'ai dit que quand je vis dans la laïcité en France,